Le lazaret de la Grande Chaloupe, illuminé et envahi de visiteurs, symbole d'un retour dans la mémoire et l'histoire de chaque Réunionnais, grâce à la persévérance des associations, des habitants de la Grande Chaloupe et des institutions, le lazaret a fait l'objet d'une restauration. L'inauguration a réuni tout naturellement toutes ces personnes qui ont contribué à rendre à ce site toute son importance. S'il y avait 100 000 hommes libres, affranchis et esclaves en 1848 à l'abolition de l'esclavage, en un demi-siècle, de 1848 à 1885, ce sont autant de contrats d'engagés qui sont venus du sud de l'Inde, 100 000. Et au-delà de cet apport massif, il y a la venue constante d'engagés de Madagascar, des Comores et d'autres pays. Et sur ce plan, il est évident que lorsque nous voyons la Réunion d'aujourd'hui, avec les descendants de nos ancêtres, il est évident qu'une part importante, issue de la période de 1848, fait de beaucoup d'entre nous des héritiers de la période de l'esclavage, des enfants de l'esclavage. Mais il y a aussi cet apport massif d'engagés dans la deuxième moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, fait que pour l'essentiel aujourd'hui, la population réunionnaise est une population issue d'ancêtres de l'esclavage et des engagés. Dans ce vivre ensemble qui nous est propre et qui nous est cher, il appartient à chaque Réunionnais, à chacun d'entre nous, d'entretenir le dialogue interculturel qui n'est pas qu'une affaire collective, qui n'est pas qu'une affaire des élus, et encore moins l'affaire des autres. Comme il revient à chacun de nous, à chaque Réunionnais, de faire la part de notre enracinement, libre de nos ancrages, libre de nous en détacher, libre aussi de rompre les amarres. La voix du lazaret nous murmure que l'autre ne doit jamais devenir une menace. Au contraire, l'autre est un enrichissement. Pas plus que l'ailleurs n'est une menace. Pas plus que l'avenir n'est une menace. Dehors est un grand pays. Et ici, c'est un grand pays. Dehors est un grand pays, c'est Alain Lorraine qui l'a écrit il y a plus de 20 ans. Et Césaire nous exhortait à avancer. Avance, disait-il, ne dépare pas le vrai visage de l'avenir, bâtisseur d'un insolite demain, avance. Nous aussi, faisons confiance aux poètes, faisons confiance à tous ceux, certains sont nos parents, qui nous ont précédés au lazaret de la Grande Chaloupe et qui sont 100 000 à nous dire ce soir, je les entends entre ces murs, avançons. Et c'est à travers ce lieu, le plus symbolique de l'histoire du peuplement de la Réunion, qu'une exposition sur le thème « Quarantaine et engagisme » guide le visiteur dans un retour sur son passé. Alors avant d'entrer, je vais juste donner les objectifs qui ont guidé la mise en place de cette exposition. On s'est posé deux questions. Jusqu'à maintenant, tout le monde identifiait les lazarets de la Grande Chaloupe à l'arrivée des engagés indiens. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'il y avait avant le lazaret de la Grande Chaloupe? Donc, c'est le contenu de la première salle qui raconte l'historique de la quarantaine à La Réunion. Ensuite, la deuxième salle porte sur l'historique de la construction de la Grande Chaloupe. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est qui est passé exactement à la Grande Chaloupe? Et donc, vous verrez que comme la Grande Chaloupe était un lieu de quarantaine, tous les engagés y sont passés. Donc, c'est le contenu de la salle suivante. Et enfin, les passagers libres également, qui arrivaient à La Réunion venant de pays sur des bateaux où il y avait des maladies, passaient également dans ce lazaret. Chaque pièce et chaque mur porte les traces du passage de ces engagés, indiens, chinois, malgaches, africains, qui après l'abolition de l'esclavage sont venus travailler entre autres dans les plantations de canne à sucre. L'inauguration de ce soir, ce n'est pas la fin d'une opération, c'est le début d'une récupération de la mémoire des Réunionnais, qui se disent que l'écrasante majorité des Réunionnais qui sont dans toute l'île sont sortis d'ici, ont connu l'isolement, ont connu le racisme, ont connu le malheur, et certains sont morts et sont enterrés là. C'est un aspect tragique, mais c'est une renaissance aussi. Comment des descendants d'esclaves, d'engagés et tout,
ont pu s'unir, partager et s'organiser pour être aujourd'hui des gens qui se sentent égaux et qui seront un jour libres quand ils auront vécu cette égalité entre nous. C'est un vrai miracle, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et au-delà de ce grand geste, il faut trouver ici un monument au respect et au rappel de la mémoire de la majorité des ancêtres des Réunionnais. Le Lazaret numéro 1 livre ici un pan de notre histoire et invite le Réunionnais à redécouvrir cette période difficile vécue par nos ancêtres. C'est une grande fierté même parce que le combat qu'on a mené, bon, on ne savait pas si aujourd'hui si on pouvait restaurer le Lazaret. Mais avec cette volonté, ce dynamisme de Madame Dindard, la présidente du Conseil général, ben on est arrivé aujourd'hui à inaugurer le Lazaret numéro 1. C'est vrai, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on garde confiance. C'est un lieu de quarantaine, mais ce lieu a participé à l'histoire de l'immigration réunionnaise et donc de l'histoire de l'immigration nationale. C'était un lieu abandonné et il faut rendre hommage aujourd'hui aux habitants de la Grande Chaloupe qui, les premiers, ont voulu conserver cette mémoire et la mémoire des ancêtres comme ils l'appellent. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour remercier non seulement les équipes d'historiens, mais aussi l'ensemble des agents de la collectivité sous la houlette et le drapeau de Catherine Chankun, la directrice de la culture, qui avec l'ensemble de ses agents ont contribué à faire en sorte que ce grand projet de restauration des Lazarets 1 puisse trouver cet heureux aboutissement, parce que je crois que nous avons eu une visite extraordinaire. Ces murs parlent tout seuls et le silence qu'il y a aujourd'hui au fond, porte les voix des 100 000 immigrés qui ont traversé d'autres frontières et les mers pour arriver sur cette petite île, la Réunion. Nous participons, nous aussi, de notre façon à l'histoire du monde en visitant les Lazarets de la Réunion. Le travail de mémoire mené par les historiens côtoie la projection d'un film retraçant l'histoire du chantier de restauration, une inauguration qui s'est terminée en musique avec les héritiers d'une culture musicale qui est forcément passée par la Grande Chaloupe, le maloya, celui un peu cabossé de Davis Icard ou encore le maloya plus traditionnel de Firmin Viry. Dégage-nous, maman, dégage-nous, dégage-nous, Calico l'arrivée, dégage-nous, maman, dégage-nous, dégage-nous, Calico l'arrivée. À quelques jours de la fête de l'abolition de l'esclavage, chaque Réunionnais est invité à revenir sur les traces de son histoire. Il y a eu les esclaves, ensuite les engagés. Le sang de tous ces peuples se mêle désormais en chacun de nous. Lisava.